Le silence lourd fut brisé par un souffle fragile. « Maman ?» Madison accourut aussitôt, essuyant ses larmes du revers de la main. « Oui, mon ange ?» Liam déglutit avec difficulté. « On peut rentrer à la maison? Je veux voir Baxter. » À l'évocation du chien qu'il aimait tant, Madison sentit son cœur exploser en 1000 morceaux. Baxter, un labrador couleur miel, était plus qu'un animal de compagnie. C'était la présence qui faisait tenir Liam. Un soigneur silencieux, qui pressentait ses mauvais jours avant même qu'il ne parle, qui posait sa tête contre lui lorsque la douleur devenait trop lourde. Cassie s'avança. « Une sortie temporaire pourrait être très bénéfique, » proposa-t-elle. « On peut organiser des soins à domicile, installer l'équipement médical nécessaire. Je me charge de la transition. » Le médecin acquiesça. « Oui, dans sa situation, les bénéfices émotionnels et psychologiques d'un retour dans un environnement familier peuvent être immenses. Nous pouvons préparer tout cela pour demain matin. » Madison hésita, tiraillée entre la peur et l'espoir. « Est-ce vraiment sûr ? Nous prendrons toutes les précautions, » assura Cassie en posant sa main sur son bras. Le visage de Liam s'illumina pour la première fois depuis des jours. « Vraiment ? On peut rentrer ? Baxter doit penser que je l'ai abandonné. Il devient tout baveux quand je lui manque. » L'innocence de la remarque déchira Madison. Elle détourna la tête, cherchant un prétexte pour masquer ses larmes. Pendant que Cassie prenait des notes, le docteur Mercer lui tendit les documents de sortie. Le geste semblait dérisoire face à l'ampleur de ce qu'elle signait. Non pas une guérison, mais un passage vers une étape plus douce et infiniment plus douloureuse. « Maman » répéta Liam déjà somnolent. « Tu peux demander à Madame Nolan de donner une friandise à Baxter et de lui dire que je rentre demain ?» La main de Madison se stabilisa. « Bien sûr, mon cœur, je l'appelle tout de suite. » Cassie, en rangeant l'IV et les dossiers, glissa « Je suis sûr que Baxter préparera la meilleure fête de retour de toute l'histoire des chiens. » Les labradors sont experts en accueil. Liam sourit, ses yeux brillants de fatigue. « Il sait toujours quand je reviens. Maman dit qu'il m'attend près de la fenêtre et parfois il remue la queue avant même que notre voiture arrive dans la rue. » Le docteur Mercer termina les mises à jour du dossier. « Repose-toi, Liam. Demain sera une grande journée. » Quand il sortit, la chambre retomba dans un calme feutré. Liam s'endormit peu à peu, Madison caressant son bras, comme pour retenir chaque seconde. Cassie ajusta les derniers réglages des machines. Parfois, elle le savait, la médecine n'était pas faite seulement de médicaments ou de protocoles. Parfois, le plus grand soin consistait à offrir un souhait, une tendresse, un miracle silencieux. Et tandis que la nuit s'installait sur l'hôpital, Madison resta assise près de son fils, murmurant doucement « Demain, tu retrouveras Baxter ». Le soleil du matin glissait lentement sur le parking de l'hôpital lorsque Madison gara sa voiture au plus près de l'entrée. L'air de printemps était doux, mais l'atmosphère était chargée d'une tension silencieuse, presque sacrée. À l'intérieur, Cassie et un autre infirmier installaient avec une attention extrême Liam dans un fauteuil roulant, veillant au tube, aux perfusions, à son oxygène portable. Le docteur Mercer donnait encore quelques instructions aux équipes médicales, son regard suivant Liam comme on surveillerait une flamme fragile dans un vent trop fort. « N'oubliez pas le protocole de douleur, ni les horaires exacts des médicaments », expliqua-t-il à Madison en lui tendant un épais dossier. « Le service de soins à domicile vous rejoindra dès cet après-midi. Suivez bien mes recommandations et appelez à la moindre inquiétude. » Liam, emmitouflé sous une couverture douce, leva les yeux vers sa mère. « Combien de minutes avant qu'on voie Baxter ?» Sa voix tremblait d'impatience autant que de faiblesse. « Environ 20, » répondit Madison, forçant un sourire qu'elle ne ressentait pas vraiment. Cassie s'accroupit pour ajuster l'un des oreillers qui soutenait le dos de l'enfant. « Je roulerai derrière vous, juste pour m'assurer que tout se passe bien au retour. » Elle serra doucement la main de Liam avant qu'il ne soit transféré dans la voiture, ses gestes précis, protecteurs. Le trajet sembla durer des heures. Madison conduisait lentement, jetant des coups d'œil fréquents dans le rétroviseur. Liam alternait entre regarder le ciel par la fenêtre et fermer les yeux pour économiser son énergie. Chaque feu rouge était un obstacle, chaque ralentissement, une torture. Lorsqu'enfin ils tournèrent dans leur rue, Madison murmura doucement « Regarde, chérie, Madame Nolan est dans son jardin. Elle s'est très bien occupée de Baxter. » Leur voisine, une femme âgée au visage doux, agita la main. Liam tenta de lui rendre son salut, bien que son mouvement soit hésitant et fragile. Tandis qu'ils entraient dans l'allée, un bruit familier brisa le silence.
des aboiements étouffés, reconnaissables entre mille. Baxter. Le cœur de Liam s'illumina instantanément. « Baxter, je suis là, mon garçon !» appela-t-il, déjà en larmes d'émotion. On entendit la frénésie du chien derrière le portail du jardin. Des griffes raclant le bois, une queue frappant avec force, un souffle essoufflé d'excitation pure. Cassie venait de se garer derrière eux lorsque Madison aida Liam à descendre délicatement, comme s'il était fait de verre. « Laisse-moi installer le fauteuil, » dit Cassie, dépliant rapidement la structure métallique. Liam fut à peine assis que le portail claqua et que Baxter surgit dans l'allée. Le labrador couleur miel déboula comme un éclair, ses pattes dérapant sur le béton, son énergie débordante contagieuse. « Baxter !» Liam tendit les bras vers lui, le visage éclairé de bonheur, mais ce qui arriva alors figea tout le monde. À 10 pas du fauteuil, Baxter s'arrêta net, comme si quelqu'un avait tiré une laisse invisible. Son corps entier se rigidifia. Ses oreilles se dressèrent. Sa truffe se leva comme s'il captait quelque chose, un son, une odeur, un signal imperceptible pour les humains. « Baxter !» murmura Liam, l'espoir déjà en train de vaciller. En une fraction de seconde, sans prévenir, le chien fit volte-face et s'élança à toute vitesse dans la rue. « Baxter !» hurla Liam, sa petite voix brisée de peur. « Reviens !» Madison resta paralysée quelques secondes, incapable d'assimiler ce qu'elle venait de voir. Leur instant de bonheur brisé. L'inimaginable, le chien qu'il avait attendu pendant des semaines venait de s'enfuir au moment même où Liam rentrait chez lui. Le sang de Madison se glaça lorsqu'elle entendit les sanglots de son fils. Elle se précipita à ses côtés. « Non, 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 mon cœur, écoute-moi. Baxter n'a pas fui. Il a eu peur d'un bruit, peut-être, mais Liam tremblait, submergé. Il ne veut plus de moi. Il m'a oublié. Jamais !» protesta Madison, la gorge serrée. Cassie s'approcha en courant. « Je pars après lui », dit-elle déjà en direction de sa voiture. « Madame Nolan, est-ce qu'il prend une direction particulière en promenade ?» La voisine fronça les sourcils, paniquée. « Non, mais il attendait Liam à la fenêtre toute la matinée ? Je comprends pas. » Très vite, l'impensable arriva. Le calme du quartier se transforma en agitation. Madame Nolan appela 2 voisins. D'autres sortirent de leur maison et se joignirent spontanément à la recherche. En quelques minutes, des dizaines d'yeux fouillaient les rues pour retrouver Baxter. Cassie revint brièvement. « Rien pour l'instant, mais j'ai prévenu les groupes Facebook du quartier. Quelqu'un contacte aussi les refuges. » Le docteur Mercer arriva presque au même instant, prêt à vérifier l'installation du matériel médical. Lorsqu'il vit Liam bouleversé, immobile dans son fauteuil, son visage se fit grave. « Il faut le mettre à l'intérieur », murmura-t-il à Madison. Son système immunitaire est trop faible et son cœur ne supportera pas ce stress longtemps. Mais lorsque Madison tenta d'approcher le fauteuil vers la porte, Liam secoua la tête avec une détermination inattendue. « Je ne rentrerai pas sans Baxter », dit-il d'une voix faible mais inflexible. « Maman, s'il revient et que je ne suis pas là, il croira que moi aussi je l'ai abandonné. » Cette phrase frappa Madison comme un éclair. Cassie lui lança un regard douloureux. « Donnons-lui un peu plus de temps », souffla-t-elle. « Mais pas trop. Ses constantes se sont déjà trop élevées. » À mesure que les minutes s'égrenaient, la tension augmentait. Plus de voisins rejoignirent à la recherche. Certains partirent en voiture, d'autres se dispersèrent dans différentes rues. Mais plus les équipes revenaient bredouilles, plus Madison voyait la lumière dans les yeux de Liam s'éteindre. Ce chien, son compagnon de tous les jours et de toutes les douleurs, celui qui avait dormi près de son lit lors de ses nuits les plus difficiles, n'était pas venu à lui. Il s'était enfui, et derrière ce mystère incompréhensible, une vérité terrifiante commençait à flotter parmi les adultes. Baxter n'avait pas fui. Il courait vers quelque chose, et personne ne savait quoi, ni pourquoi. L'après-midi avançait et la chaleur commençait à peser sur le quartier. Pourtant, personne ne ralentissait. Les recherches pour retrouver Baxter s'intensifiaient et chaque minute qui passait semblait agrandir le vide dans la poitrine de Madison. Elle tentait d'organiser les équipes au téléphone, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Liam, assis dans son fauteuil roulant, immobile, le regard fixé sur la rue où son chien avait disparu. Cassie déposa une compresse froide derrière la nuque du garçon pour faire baisser sa température, mais il ne réagit presque pas. Toute son attention était rivée vers l'horizon, comme si sa seule volonté suffisait à ramener Baxter. L'infirmière attira discrètement Madison un peu plus loin, baissant la voix. Sa température continue de monter. Il ne supportera pas longtemps la chaleur et le stress. Les risques d'infection sont trop élevés. Il faut le rentrer.
Madison se passa une main dans les cheveux, son geste nerveux révélant plus de fatigue qu'elle n'osait en montrer. « Je sais, mais si je le force maintenant… » Elle regarda son fils. « Cassie, il s'effondrera. Il croit que s'il rentre, Baxter pensera qu'il l'a abandonné. Et après tout ce qu'il a déjà vécu, je n'en ai pas la force. » Cassie suivit son regard. Liam, malgré ses traits tirés, ses joues creusées et son souffle fragile, fixait l'horizon avec une obstination bouleversante. Il refusait de cligner des yeux, comme s'il craignait de manquer le moment où Baxter réapparaîtrait. Madison se rapprocha de Cassie, prenant soin que Liam ne puisse pas l'entendre. Ce n'est pas la première fois qu'il vit ça. Quelqu'un qui s'en va sans prévenir. Je ne peux pas lui faire revivre ça. Le ton qu'elle employa fit frémir Cassie. Avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement sourd résonna dans le ciel. De lourds nuages gris s'amoncelaient et la lumière changea brusquement, jetant une ombre inquiétante sur le quartier. Un vent frais se leva, portant avec lui l'odeur d'une pluie imminente. Madison serra les dents. « Oh non, ça ce n'est vraiment pas le moment. » Deux volontaires revinrent vers elle, mouillés de sueur mais manifestement sans nouvelles. On a fouillé les rues jusqu'au parc Redwood. Rien, pas de Baxter. Madison sentit son cœur se serrer davantage. « Merci. Continuez de nous tenir au courant. » Alors qu'elle revenait près de Liam, Cassie lui demanda doucement « Madison, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure à propos de quelqu'un qui est parti ?» Madison regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. « Son père, Daniel, il est parti il y a 3 ans, disparu du jour au lendemain, sans un mot. Liam a cru qu'il ne voulait plus de lui. Et je n'ai jamais eu la force de lui dire ce qui s'était vraiment passé. » Un nouvel éclair zébra le ciel, suivi d'un tonnerre encore lointain. Cassie resta silencieuse, laissant Madison continuer. Daniel a eu un accident. Rien de grave pour les autres, mais lui, il avait bu. Beaucoup. Trop. Après ça, un juge lui a ordonné de suivre un traitement. Il devait se tenir à l'écart jusqu'à ce qu'il soit sobre. Mais au lieu de se battre, il a disparu. Plus de nouvelles, plus rien. Et Liam, il était déjà malade, déjà affaibli. Je n'ai jamais trouvé le courage de détruire ce qui lui restait de souvenirs heureux. La voix de Madison se brisa. Baxter, c'était son idée. Il voulait que Liam ait un compagnon pendant les traitements. Le chien n'a jamais quitté mon fils d'une semelle. Alors quand il s'est enfui aujourd'hui, c'est comme si toutes les blessures se rouvraient. Une ondée de pluie s'abattit soudain sur le quartier, obligeant les volontaires à courir s'abriter sous les porches et les arbres. La recherche allait devenir plus difficile. Un coordinateur s'approcha en courant. « Madame Hale, on a reçu un signalement. Quelqu'un dit avoir vu un labrador couleur miel courir vers le chemin du ruisseau Pinbrook. » Madison écarquilla les yeux. « Pinbrook ? Mais c'est presque 2 miles d'ici. Et il y a une tempête qui arrive. Pourquoi irait-il là-bas ?» Le coordinateur baissa les yeux, impuissant. « Je ne sais pas, mais les équipes y vont. » Le vent redoubla. Les feuilles se mirent à voler en tourbillon. Une rafale manqua de renverser le parasol du voisin. Cassie regarda Liam, toujours immobile malgré la pluie. « Il ne peut plus rester dehors, c'est trop dangereux. » Madison sentit les larmes lui monter. « Je sais, mais regarde-le, je ne peux pas lui faire ça. » Au même moment, un éclair frappa un peu plus près, suivi d'un tonnerre qui fit sursauter tout le monde. La pluie devint plus lourde, martelant leurs visages. Le docteur Mercer sortit précipitamment de sa voiture, tenant une veste imperméable au-dessus de sa tête. « C'est fini, il faut le rentrer maintenant. Ce temps est trop dangereux et son corps ne peut pas supporter ça. » Madison se retourna vers Liam. Il tremblait, pas seulement de froid, mais d'une détermination désespérée. Ses yeux suppliants cherchaient une seule chose, Baxter. Une nouvelle rafale déchira l'air. Le fauteuil de Liam vibra sous l'impact du vent. Madison s'agenouilla devant son fils. « Mon cœur, il faut qu'on rentre, juste un peu. On continuera de surveiller par la fenêtre, d'accord ?» Liam serra convulsivement les accoudoirs. « Non, s'il revient, il doit me voir ici. Il doit savoir que je ne suis pas parti. Moi. » Madison sentit son cœur céder. Cassie posa une main sur l'épaule de la mère. « On ne peut plus attendre. Et pourtant, comment faire comprendre à un enfant qui meurt que son dernier espoir vient de s'enfuir dans une tempête ? » La pluie devenait presque horizontale. Les recherches ralentissaient. Les rues se vidaient. Seul Liam restait, le regard fixé vers là où Baxter avait disparu. Et dans ce chaos, une vérité silencieuse se faisait sentir, effrayante mais impossible à ignorer. Baxter n'avait pas fui par peur. Il suivait quelque chose ou quelqu'un.
Et si le chien courait aussi vite, c'était parce qu'il savait qu'il n'y avait plus une minute à perdre. Les premières gouttes de pluie dégoulinaient déjà des cheveux de Liam lorsque Cassie et Madison réussirent enfin à manœuvrer son fauteuil sous le porche. Le tonnerre grondait plus fort à chaque minute, couvrant presque les appels lointains des voisins qui continuaient à chercher Baxter malgré le déluge. L'air devenait électrique, de la tension palpable, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Pourtant, même à l'abri, Liam refusait de détourner les yeux de la rue. Il restait crispé, les doigts serrés sur les accoudoirs, comme s'il pouvait maintenir Baxter en vie par la seule force de son regard. Madison posa une main sur sa joue froide. « Mon cœur, on ne peut pas rester dehors sous cette tempête. » Mais Liam secoua faiblement la tête. « Si Baxter revient et que je ne suis pas là, il pensera que je suis parti. Je ne veux pas qu'il croie ça à maman. » Cette phrase, simple, dévora Madison de l'intérieur. La peur d'être abandonnée, une peur héritée, transmise sans qu'elle le veuille. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes brûlantes, mais elle les retint, ne voulant pas ajouter du poids à l'angoisse déjà immense de son fils. Cassie revint du trottoir, trempée jusqu'aux os. Les recherches continuent vers Pinebrook, mais le vent s'intensifie. Des branches de tombent partout. Madison blêmit. Personne ne sait pourquoi il irait là-bas. Cassie secoua la tête. Non, mais s'il suit une piste, une odeur, une voix, elle n'eut pas besoin de finir. L'idée prit racine dans l'esprit de Madison, froide et tranchante comme la pluie. Une bourrasque violente fit claquer la porte du garage et fit sursauter Liam. Il inspira difficilement, ses épaules tremblant sous la douleur. Les alarmes silencieuses de son corps s'allumaient une à une. Le docteur Mercer arriva en courant, sa veste complètement détrempée. « Il doit rentrer maintenant », ordonna-t-il. Son rythme cardiaque est trop élevé. Le stress, le froid, l'humidité. Un seul de ces facteurs peut provoquer une complication majeure. Mais lorsque Madison se pencha pour pousser le fauteuil, Liam agrippa son bras de toutes ses forces. « Non, je t'en supplie, pas sans Baxter. Je dois rester là. S'il revient et qu'il ne me voit pas, il pensera que je l'ai abandonné. Comme papa. » Le souffle de Madison se bloqua. Même Cassie ferma les yeux un instant, atteinte en plein cœur. La pluie redoubla, martelant le porche comme un tambour de guerre. Des éclairs striaient le ciel, révélant brièvement les silhouettes des voisins qui, malgré tout, continuaient de crier le nom de Baxter dans la tempête. Un éclair particulièrement violent illumina la rue, révélant un groupe de volontaires revenant bredouilles, leurs vêtements plaqués contre leur peau par l'eau. Ils secouèrent la tête à distance, aucune trace du chien. Alors que Madison se tenait là, partagée entre la nécessité médicale et le désespoir émotionnel, Cassie s'approcha doucement. « Je vais vérifier avec les équipes au ruisseau Pinebrook. Peut-être que... » Elle s'interrompit en voyant une voiture ralentir devant la maison. La vitre côté passager s'abaissa légèrement. C'était un autre voisin ruisselant lui aussi. « On a repéré quelque chose ?» cria-t-il à travers le vacarme de la pluie. Un chien qui ressemble à Baxter a été vu courant vers l'ancien chemin de chasse. Madison fronça les sourcils. « L'ancien chemin, celui qui mène vers les cabanes abandonnées dans les bois ? Oui, répondit le voisin. Cassie et Madison échangèrent un regard lourd de sens. L'ancien chemin, un endroit isolé, un endroit où personne ne va, un endroit où quelqu'un pourrait disparaître. Volontairement, le cœur de Madison rata un battement. Non, ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas être là. Et pourtant, Baxter n'avait jamais couru sans raison. Pas une seule fois. La pluie devint si violente qu'on ne distinguait plus rien à plus de 10 mètres. Les branches se tordaient, les feuilles fouettaient les façades. Le tonnerre semblait résonner dans le sol lui-même. Cassie prit une profonde inspiration. « Je vais là-bas. Je dois savoir ce qu'il poursuit. » Madison attrapa son bras. « Non, c'est trop dangereux. Je ne peux pas laisser ça sans réponse, » murmura Cassie. Pas si Baxter a senti quelque chose d'important. Pas si ça peut aider Liam. Elle courut vers sa voiture, la lutte contre le vent déformant sa silhouette. Le docteur Mercer se tourna vers Madison. « Nous devons rentrer Liam à l'intérieur maintenant. Je suis désolé, mais c'est une question de minutes. » Madison tenta d'avancer le fauteuil. Mais encore une fois, Liam résista, rassemblant ce qui lui restait de force. « Maman, s'il revient, il doit me trouver. Je ne veux plus être celui qu'on laisse derrière. » Une larme roula sur sa joue. La pluie se mêlait à ses pleurs, mais la douleur dans ses yeux était absolument limpide. Madison se sentit brisée en deux, entre la science et l'amour, entre protéger son fils et protéger son cœur. Un nouveau coup de tonnerre explosa juste au-dessus d'eux, si fort
que tout le monde sursauta. Cette fois-ci, Liam tressaillit violemment de douleur. « Ça suffit, dit Madison en posant une main ferme mais douce sur son épaule. Mon cœur, on doit rentrer. Juste un peu. Je te promets que si Baxter revient, je te préviendrai immédiatement. Je te le jure. » La résistance de Liam se relâcha, non pas par accord, mais parce que son corps ne suivait plus. Madison et le docteur Mercer le firent entrer dans la maison, goutte à goutte, comme on transporte un trésor précieux sous une pluie déchaînée. Alors que la porte se refermait sur la tempête, Madison se retourna une dernière fois vers la rue déserte. Baxter avait disparu. Cassie roulait vers un lieu que personne n'avait visité depuis des années, et dans l'esprit de Madison, une vérité qu'elle refusait de formuler commençait lentement à prendre forme. Si Baxter fuyait, ce n'était pas pour s'échapper, c'était pour rejoindre quelqu'un que Liam aimait encore plus que lui ne pouvait l'imaginer. Et si ce quelqu'un n'était autre que le père qu'il croyait perdu? La pluie tombait comme une muraille liquide lorsque Baxter courait à travers les rues, ignorant totalement les cris des voisins, les klaxons, la fureur du vent. Ses pattes frappaient le sol détrempé avec une urgence presque surnaturelle. Le labrador couleur miel n'avait qu'un seul but, un seul fil conducteur, une odeur profondément familière, enracinée dans ses souvenirs les plus anciens. Une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis des années, mais qu'il reconnaissait instinctivement, celle de Daniel Hale. Il ne ralentit pas même lorsque les trottoirs devinrent glissants. Il traversa des jardins privés, bondit par-dessus des clôtures, se glissa sous des haies, comme poussé par un instinct qui dépassait la logique animale. Ses poils, alourdis par la pluie, collaient à son corps, mais il courait toujours, comme si le destin lui-même le guidait. Derrière lui, le quartier disparaissait peu à peu pour laisser place aux arbres plus sombres, aux branches tordues par le vent, et à l'odeur terrestre des bois du Pinbrook. À mesure qu'il s'enfonçait dans les sentiers, la forêt s'épaississait, les bruits de la ville se métamorphosaient en grondements de tonnerre et en craquements sinistres. Baxter accéléra encore, évitant de justesse un tronc humide, glissant entre des racines énormes. Puis, enfin, il aperçut au travers des arbres une silhouette familière, une vieille cabane de chasse, abandonnée depuis des années, avec un porche effondré et des volets battant au vent. À l'intérieur, un homme était affalé sur un fauteuil usé, une bouteille presque vide à la main. Daniel Hale. Sa barbe hirsute et ses yeux rougis racontaient à eux seuls les années de solitude, de honte et d'autodestruction. Il vivait reclus, persuadé qu'il ne méritait plus de revoir sa famille. Lorsque Baxter surgit comme un éclair dans la pièce, renversant presque la porte de bois vermoulu, Daniel se redressa brusquement. La bouteille lui glissa des doigts et roula au sol. « Non, non, c'est pas possible !» murmura-t-il, la voix tremblante. « Baxter, comment tu m'as trouvé ?» Le chien avança, son regard fixé sur lui avec une intensité qui brisa immédiatement les défenses de Daniel. Il posa sa tête sur ses genoux, insistant, presque implorant. Daniel, incapable de retenir ses émotions, passa une main tremblante dans la fourrure trempée de Baxter. « Non, non, tu ne devrais pas être là. Retourne chez toi, retourne auprès de Liam. » Mais Baxter ne bougea pas. Au contraire, il gémit, insistant davantage, puis se redressa et attrapa doucement la manche de Daniel dans sa gueule. Il tira, pas agressivement, mais avec urgence, avec certitude. Daniel secoua la tête. « Non, je peux pas retourner là-bas. Tu comprends? Je peux pas le regarder en face. Je l'ai laissé tomber, j'ai laissé tout le monde tomber. » Baxter tira plus fort, son corps tendu vers la porte. Daniel tenta de se dégager. « Arrête, arrête Baxter, je te dis !» Mais quand il tenta de se lever, la cabane sembla tourner autour de lui. Il avait bu. Trop, comme toujours. Ses jambes flanchèrent. Baxter gémit de détresse. Il posa ses pattes sur les genoux de l'homme, insista encore. Le chien ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le sens, l'urgence, la souffrance. Il comprenait que Liam était en danger, qu'il n'y avait pas une seconde à perdre. Un coup de tonnerre foudroyant secoua la cabane, faisant vibrer les murs. Daniel se prit la tête entre les mains. « Laisse-moi tranquille. Tu sais même pas pourquoi t'es là. » Mais Baxter savait. Il connaissait l'odeur de Liam quand il était malade. Il connaissait ses pleurs, ses silences. Et il savait que ce qu'il avait ressenti en quittant la maison n'était pas une fuite. C'était un appel. Lorsque Daniel tenta une nouvelle fois de reprendre la bouteille, Baxter la frappa d'un coup de patte, l'envoyant rouler sous un meuble. Daniel resta figé. Tu veux que je me lève ?» Baxter remua la queue doucement.
une seule fois. Tu veux que je rentre, que j'y retourne, pour Liam? À l'entente du prénom de l'enfant, Baxter gémit. Et soudain, Daniel comprit. Quelque chose à l'intérieur de lui se brisa et se reconstruisit dans le même souffle. Il va mal, c'est ça? Baxter ne remua pas la queue. Il ne gémit pas. Il resta immobile, le regard fixe, grave. Et c'est ce silence-là, plus encore que la tempête, qui força Daniel à se lever. Il trébucha vers la porte, s'accrochant au cadre, manquant de tomber. La pluie s'abattit immédiatement sur lui, glacée, violente, comme une punition. Baxter se plaça devant lui, prêt à le guider. « D'accord, je viens, mais je te promets rien. Je sais même pas si je mérite de le revoir. » Il faisait un pas, puis un autre, puis encore un autre. Mais la rivière, Pine Brook, gonflée par la tempête, bloqua rapidement leur route. Là où il n'y avait habituellement qu'un ruisseau tranquille, se trouvait maintenant un torrent déchaîné. L'eau boueuse charriait des branches, des pierres, des débris arrachés à la forêt. Le courant était si puissant qu'il faisait vibrer le sol. Daniel recula d'instinct. « On peut pas traverser ça, c'est de la folie. » Mais Baxter sauta sur la première pierre, puis sur la deuxième. Il se retourna et aboya comme pour dire « Tu viens, Baxter, c'est dangereux. » Un éclair illumina le ciel, révélant une vision terrifiante. L'eau montait, rapidement. Sans réfléchir davantage, Daniel posa un pied sur la première roche. Elle glissa. Il manqua de tomber dans le torrent. Son cœur se mit à battre si fort qu'il en eut mal à la poitrine. « Je peux pas !» Il ferma les yeux, puis il vit le visage de Liam, pâle, fragile, et ses yeux, pleins d'amour malgré tout. « Je dois essayer !» Il avança, une pierre, puis une autre. Le vent lui fouettait le visage, la pluie brouillait sa vision. Chaque pas était une lutte, et soudain, son pied ripait. Le monde bascula. Il sentit le vide sous lui. L'eau l'engloutit. Il hurla. Le courant le happa comme un monstre. Il tenta de nager, de s'agripper à quelque chose, mais tout glissait entre ses doigts. L'eau remplissait sa bouche, ses poumons. Il tournoyait, aveuglé. Et puis, une mâchoire se referma sur col de son manteau. Baxter, le chien luttait de toutes ses forces, ses pattes arrière plantées contre un rocher, tirant encore, un grognement de douleur et d'effort monta de sa gorge. Il glissait, mais n'abandonnait pas. Daniel toussa, recracha l'eau, s'agrippa au rocher. Ensemble, l'homme et le chien réussirent à remonter sur la rive, haletant, tremblant. Daniel s'effondra. Baxter posa sa tête contre lui. Lentement, l'homme murmura « Tu m'as sauvé la vie, mon vieux !» Mais Baxter n'avait pas fini. Il se leva, poussa Daniel de son museau, encore et encore, vers la route, vers la maison, vers Liam. Et cette fois, Daniel ne résista pas. Il suivit le chien décidé, pas encore courageux, pas encore guéri, mais en mouvement. Enfin. La pluie redoublait alors que Baxter et Daniel s'approchaient de la route principale. Le vent sifflait à travers les branches qui se courbaient dangereusement, certaines tombant devant eux avec des claquements secs. Daniel avançait lentement, tremblant de froid et de fatigue, chaque pas paraissant plus lourd que le précédent. Ses vêtements étaient trempés, collés à sa peau, et le choc de la quasi-noyade laissait ses mains engourdies et son esprit flou. Pourtant, il continuait, simplement parce que Baxter le regardait régulièrement par-dessus son épaule, l'encourageant silencieusement à ne pas renoncer. Lorsqu'ils atteignirent un chemin plus large, un bâtiment se dessina dans la pénombre orageuse. Une station forestière, une petite structure en bois où les gardes forestiers se réfugiaient lors de tempêtes. Baxter accéléra, sautant presque contre la porte d'entrée, et aboya jusqu'à ce qu'un garde surpris apparaisse, les yeux écarquillés devant l'homme ruisselant et le chien épuisé. « Bon sang, mais d'où vous sortez ?» dit-il, en tirant immédiatement Daniel à l'intérieur. « Vous auriez pu mourir là-bas. » Il apporta une couverture, referma la porte contre le vent déchaîné, puis se pencha vers Baxter. « C'est ton chien, monsieur ?» Daniel déglutit difficilement. « Pas vraiment. Il appartient à mon fils, à Liam. » Le garde haussa un sourcil, puis attrapa un petit lecteur électronique. Il approcha l'appareil de la peau du chien. « Bip. Baxter Hale, hein ?» dit-il en lisant l'écran. « Je vais prévenir l'adresse enregistrée. » Le gamin doit être fou d'inquiétude. Le garde décrocha le téléphone. Pendant ce temps, Baxter se colla contre Daniel, comme s'il avait peur qu'il s'effondre. Daniel passa sa main sur la tête du chien, le regard perdu dans le vide. « Je ne mérite pas tout ça, mon vieux. Je ne mérite même pas de le revoir. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. » La voix du garde résonna subitement dans la pièce. « Oui, j'ai trouvé votre chien. Et un homme avec lui ?»
Daniel ferma les yeux. La vérité allait éclater. Son nom, sa présence, son retour. Mais à l'autre bout du fil, une voix féminine répondit. Ce n'était ni Madison ni un voisin, c'était Cassie Rowland. Quoi ? Fit-elle, sa voix montant d'un cran. Vous avez trouvé Baxter ? Et un homme ? Comment s'appelle-t-il ? Le garde, surpris par l'urgence du ton, consulta à nouveau l'écran puis regarda Daniel. Monsieur, votre nom ? Daniel inspira profondément comme si le mot allait le briser. Daniel Hale. Un silence se fit, glacé, lourd. Puis, dans le téléphone, Cassie reprit avec une intensité qu'on n'avait jamais entendue chez elle. « Je viens tout de suite, ne le laissez pas partir, s'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. » Quelques minutes plus tard, Cassie roulait sur la route détrempée, ses essuie-glaces fracassant la pluie de façon frénétique. Elle connaissait cette tempête, elle savait qu'elle pouvait faire des ravages. Mais la nouvelle du garde forestier l'avait littéralement propulsée hors de la maison Hale avant même que quelqu'un ne puisse l'arrêter. Elle répétait dans sa tête encore et encore « Baxter a trouvé Daniel, il l'a trouvé. L'enfant n'a peut-être plus beaucoup de temps, mais peut-être que la vie lui en donne encore un peu. » Lorsque Cassie arriva à la station, elle vit immédiatement Baxter à travers la vitre mouillée, tournant en rond comme s'il pressentait déjà son retour. Elle ouvrit la porte, le chien se rua sur elle en remuant la queue violemment. « Oui, mon grand, tu as fait un miracle, tu sais » chuchota-t-elle avant de lever les yeux vers Daniel. Il était assis sur une chaise drapée dans une couverture, ses cheveux dégoulinants formant des mèches sombres autour de son visage. Ses yeux, rougis par la fatigue et des années d'alcool, semblaient à la fois craintifs et pleins d'espoir. « Daniel Hale ?» demanda Cassie, bien que la réponse soit évidente. Il hocha faiblement la tête. « Vous devez venir avec moi maintenant. » Daniel déglutit. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Madison ne voudra jamais. Et Liam ?» Mais Cassie le coupa brusquement. « Liam n'a plus le luxe d'attendre. Il ne lui reste peut-être que quelques jours, peut-être moins. Il a besoin de vous. » Le souffle de Daniel se coupa net. « Quelques jours ? Oui. Et Baxter l'a compris avant tout le monde. Il vous a cherché pour une raison. S'il a parcouru 2 miles sous un orage pour vous trouver, alors vous n'avez pas le droit de l'ignorer. » Les mains de Daniel se mirent à trembler autour de la couverture. « Je ne suis pas un modèle. Je l'ai abandonné, Cassie. Je l'ai abandonné alors qu'il était malade. Je ne mérite pas. Ce n'est pas à vous de décider de ça. C'est à lui. Et il a attendu 3 ans pour vous revoir. 3 ans, Daniel. » Elle lui tendit la main. « Le courage, ce n'est pas d'être parfait, c'est de revenir malgré la honte. Et il n'y a plus de temps. » Daniel fixe la main tendue, puis Baxter posa sa patte sur le genou de l'homme. Comme pour ajouter « Je t'ai ramené. Maintenant, finis ce que j'ai commencé. » Alors, lentement, Daniel se leva. Le trajet jusqu'à la maison Hale fut silencieux. Mis à part les respirations rapides de Baxter à l'arrière, Daniel regardait par la vitre les arbres déformés par le vent, ses pensées tourbillonnant encore plus chaotiquement que la tempête. « Il me détestera peut-être », murmura-t-il finalement. « Peut-être », admit Cassie, les mains crispées sur le volant. « Ou peut-être qu'il se bat pour vivre depuis 3 ans en espérant vous revoir. » À mesure qu'ils approchaient de la maison, les battements du cœur de Daniel s'accélérèrent. Il aperçut les lumières de la demeure à travers la pluie, la silhouette familière, le porche où il avait passé tant d'heures à jouer avec Liam lorsqu'il était tout petit. Il sentit son souffle se bloquer. Cassie se gara. « Vous êtes prêts ?» Daniel hocha la tête. Mais visiblement, il ne l'était pas. Baxter, lui, jaillit hors de la voiture comme une flèche, courant vers la porte, sautillant, aboyant, comme s'il annonçait « Il est là, il est revenu, préparez-vous !» À l'intérieur, Madison entendit le bruit. Elle crut d'abord que Baxter était revenu seul. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte et vit l'ombre d'un homme se découper derrière le chien, son visage se figea complètement. Ses yeux s'écarquillèrent. La couleur quitta son visage. « Non !» souffla-t-elle. « Ce n'est pas... » Daniel baissa la tête. « Madison !» La voix de Liam résonna dans le couloir. Faible, fatiguée, mais claire. « Maman, Baxter est revenu. Qui est là avec lui ?» Et pour la première fois depuis 3 ans, le regard de Madison rencontra celui de l'homme qui avait brisé son cœur et qui, peut-être, venait de revenir pour en recoller les morceaux. Le silence qui suivit la question de Liam fut si profond qu'il sembla absorber le grondement du tonnerre et même la pluie qui martelait encore le toit. Madison resta figée sur le pas de la porte, incapable de formuler le moindre mot.
Son regard oscillait entre Baxter, trempé, haletant mais joyeux, et l'homme qui se tenait derrière lui, les épaules courbées, le visage ravagé de culpabilité. Daniel, il n'avait pas changé autant qu'elle l'aurait cru. Et pourtant, il n'était plus le même. L'eau ruisselait le long de ses cheveux et de sa barbe. Son manteau déchiré témoignait de la lutte qu'il avait traversée. Et ses yeux portaient le poids de 3 années d'absence, de regrets et de solitude. Madison sentit quelque chose se fissurer profondément en elle. Elle inspira, mais l'air resta coincé dans sa gorge. « Maman ?» répéta Liam depuis le couloir, sa voix tremblant légèrement. « Qui est là ?» Baxter, comprenant mieux que quiconque ce qui devait se passer, tourna brusquement la tête et fila dans la maison, glissant sur le parquet. Il se dirigea droit vers Liam. Madison se décala comme dans un rêve. Daniel resta immobile, le souffle court, puis il entendit la voix de son fils. Et ce fut comme si une main invisible lui brisait le cœur en deux. Liam apparut au bout du couloir dans son fauteuil roulant. Ses joues étaient pâles, ses yeux cernés et fatigués, mais un éclat de vie y brilla à la vue de Baxter. « Baxter !» murmura-t-il avec un sourire presque enfantin. Le chien sauta contre lui, posant sa tête sur ses genoux, gémissant de soulagement. Liam leva une main maigre pour la poser entre les oreilles du labrador. « Tu es revenu ? Tu es vraiment revenu, mon garçon. » Puis, levant les yeux, il aperçut la silhouette derrière Baxter. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Puis ses yeux s'ouvrirent grands. Un souffle fragile glissa hors de sa bouche. « Papa ?» Le mot resta suspendu dans l'air, tremblant, fragile, vibrant d'espoir et de douleur. Daniel sentit ses jambes vaciller. Il avança d'un pas puis d'un second, tel un homme approchant d'un souvenir qu'il n'avait plus osé rêver. « Salut, champion !» dit-il enfin, la voix brisée. « C'est moi ?» Liam porta la main à sa bouche, incapable de contenir l'émotion qui l'envahit. Ses yeux se remplirent de larmes. « Papa, tu es revenu ?» Daniel tomba à genoux devant lui, incapable de rester debout devant la vulnérabilité de son propre fils. Il posa une main tremblante sur le fauteuil. « Je suis tellement désolé, Liam, je suis désolé pour tout. » L'enfant hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues amaigries. « Je pensais que tu m'avais oublié. » Daniel éclata en sanglots silencieux. « Jamais, pas une seconde. J'ai été un lâche, Liam. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, mais je ne t'ai jamais oublié. Jamais. » Il posa une main sur la petite main de son fils. Liam serra ses doigts faiblement. Madison observait la scène de loin, son cœur tiraillé entre colère, soulagement et douleur. Elle porta une main à sa bouche, mais ce fut Cassie, restée près de la porte, qui la ramena doucement à la réalité. « Laisse-les, juste un moment. » Madison hocha la tête sans détourner les yeux. Daniel redressa légèrement la tête, son visage ruisselant de pluie et de larmes. « Je n'aurais jamais dû partir, je n'aurais jamais dû te laisser te battre seul. Tu méritais un père, et j'ai été tout sauf ça. » Liam secoua faiblement la tête. « Tu es là maintenant ?» Sa voix était si légère qu'on aurait cru qu'elle allait se briser à chaque syllabe. « Et Baxter t'a trouvé ? Je savais qu'il ferait quelque chose ?» Daniel serra la main de son fils entre les siennes. « Je ne repartirai plus. Plus jamais, je te le promets. » Le cœur de Madison se contracta. Une part d'elle voulait crier, hurler que les promesses avaient déjà été faites et brisées. Mais une autre part, celle qui regardait son fils retrouver une lumière qu'elle ne lui avait plus vue depuis des mois, resta silencieuse. Liam, encore submergé, regarda son père attentivement. « Papa, pourquoi t'es parti ?» La question était posée sans reproche, sans accusation, juste une soif de comprendre. Daniel inspira profondément. Il aurait préféré mourir plutôt que de prononcer ces mots devant lui. Mais la vérité était la seule chose qui pouvait les sauver maintenant. « J'ai fait des erreurs, Liam. J'ai bu. Trop. Et un jour, j'ai perdu le contrôle. J'ai eu un accident. » Il jeta un regard à Madison puis revint vers son fils. « J'aurais pu blesser ta mère. J'aurais pu blesser quelqu'un d'autre. On m'a ordonné de me soigner. Mais au lieu d'être courageux, j'ai fui. Parce que j'avais honte. Parce que je croyais que vous seriez mieux sans moi. » Liam cligna des yeux, une larme tombant sur son pantalon. « J'aurais voulu que tu me le dises, même si ça faisait mal. J'aurais voulu savoir. » Daniel posa une main sur son cœur. « Je sais, et je n'ai aucune excuse. » Le silence retomba, et c'est Liam qui le rompit. « Baxter t'a ramené. C'est un signe, non ? Que tu dois rester. » Daniel hocha la tête, incapable de parler. À cet instant,
Le docteur Mercer apparut dans l'encadrement de la porte. Son visage, habituellement impassible, était traversé par une inquiétude profonde. « Je suis désolé d'interrompre, mais je dois parler à vous trois, immédiatement. » Liam se redressa un peu dans son fauteuil. Daniel essuya son visage du revers de sa manche. Madison reprit ses esprits, inquiète. Le médecin inspira doucement avant de dire « Les derniers résultats de Liam sont revenus. Je pense que vous devriez vous asseoir. » Une tension glaciale traversa la pièce. Même Baxter cessa de remuer la queue. Le docteur Mercer ouvrit un dossier, les mains légèrement tremblantes. L'état de Liam s'aggrave plus vite que prévu. Sans une intervention immédiate, il lui reste très peu de temps. Madison porta une main à sa bouche. Daniel se figea comme frappé par la foudre. Liam cligna des yeux. « Combien ?» Le médecin murmura. « Peut-être 2 semaines, peut-être moins. » Un silence funèbre s'abattit. Puis le médecin ajouta, sa voix à peine audible, « Mais il existe un traitement expérimental qui pourrait fonctionner. Il exige un donneur parfaitement compatible. » Daniel fronça les sourcils. « Un donneur, où est-ce qu'on en trouve un ?» Le docteur Mercer leva les yeux. Ces mots tombèrent comme une sentence, ou une délivrance. « Monsieur Hale, vous êtes un donneur parfaitement compatible. » Le monde s'arrêta. Madison inspira brutalement. Daniel sentit son cœur s'effondrer et se reconstruire dans le même battement. Liam le regarda, les yeux brillants, pleins d'espoir et de peur. Alors le médecin ajouta « Mais c'est dangereux, très dangereux. Pour vous, Daniel. » Et cette fois, même la tempête dehors sembla se taire pour attendre la suite. Le salon entier sembla se contracter autour des mots du docteur Mercer. La pluie martelait encore les vitres, mais son bruit devint lointain, presque étouffé, comme si la maison retenait elle aussi son souffle. Daniel resta immobile, incapable de comprendre immédiatement ce que le médecin venait de dire. Compatible. Le mot tournait dans son esprit, lourd, menaçant, porteur d'un espoir douloureux. Madison porta la main à sa poitrine, comme si son cœur avait soudain manqué un battement. « Qu'est-ce que cela veut dire exactement ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant déjà. Le médecin ferma doucement le dossier, signe qu'il allait devoir annoncer quelque chose de difficile. « Le traitement dont nous parlons, expliqua-t-il, est une procédure de greffe complexe. Liam a besoin d'un donneur dont la compatibilité est exceptionnelle. Et d'après les analyses urgentes effectuées ce matin, Monsieur Hale, vous êtes ce donneur. » Daniel sentit ses mains devenir moites, son souffle raccourci. Il regarda son fils, puis le médecin, comme si quelqu'un allait soudain dire que tout cela n'était qu'une erreur. « Très bien, murmura-t-il finalement. Alors faisons-le. » La réponse fut instinctive, spontanée, presque animale, mais le docteur Mercer leva aussitôt les 2 mains. « Attendez, je dois vous expliquer le reste avant que vous ne preniez une décision. » Le silence devint plus dense. Même Baxter, assis près de Liam, cessa de respirer bruyamment. « Le problème, reprit le médecin, c'est que votre corps a été affaibli par plusieurs années d'abus d'alcool. Votre foie, vos reins, votre système cardiovasculaire, ils sont fragiles. Une opération aussi lourde comporte un risque extrêmement élevé pour vous. » Daniel fronça les sourcils. « Quel genre de risque ?» Le médecin inspira lentement. « Un risque de mortalité d'environ 60%. » Madison saisit le dossier d'une main comme si elle avait besoin de s'y accrocher pour ne pas s'écrouler. « 60% » répéta-t-elle dans un souffle. « Vous êtes en train de dire qu'il y a plus de chances qu'il n'en réchappe pas ?» Le médecin hocha tristement la tête. « Oui, et même si l'opération se déroule bien, il y aura probablement des séquelles irréversibles pour Monsieur Hale. Une perte permanente de fonction d'un de ses organes, une faiblesse chronique, voire la nécessité d'un traitement à vie. » Daniel sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale, le genre de frisson qui annonce qu'une décision va redéfinir toute une vie. Liam, lui, fixait son père, les yeux grands ouverts, brillants d'angoisse et d'espoir mêlés. « Papa, tu vas être d'accord pour le faire ?» Daniel s'agenouilla devant lui. Il posa une main sur la joue maigre de son fils. « Mon champion, si c'est la seule chance que tu vives, alors oui. » Mais immédiatement, Madison secoua la tête. « Non, 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 tu ne peux pas dire ça comme si c'était simple, » s'exclama-t-elle, la voix brisée. « Daniel, on ne peut pas te perdre aussi. » Il la regarda. Pour la première fois depuis 3 ans, vraiment. Il vit la fatigue dans ses traits, les nuits trop courtes, la peur constante, le poids d'un combat mené seul. « Madison, murmura-t-il, je n'ai pas été là quand il s'est battu une première fois. Je ne peux pas l'abandonner une seconde fois. Je ne vivrai pas avec ça. »
Elle secoua la tête, des larmes roulant librement sur ses joues. Mais si tu meurs, Liam va souffrir encore plus. Et moi aussi. Tu ne comprends donc pas? On ne peut pas perdre 2 personnes. Daniel s'assit lentement, épuisé. Je comprends, vraiment. Mais entre mourir en essayant de sauver mon fils, ou continuer à vivre avec la certitude que je l'ai laissé mourir alors que j'aurais pu être son salut. Il secoua la tête. Je ne survivrai pas à cette seconde option. Le médecin prit une inspiration prudente. Il existe d'autres procédures moins risquées, mais elles ont tout un taux d'efficacité faible. Et Liam n'a pas le temps d'attendre un autre donneur. La vérité, c'est que cette opération-là, aussi risquée soit-elle, est sa meilleure chance. Liam se mit à pleurer doucement. Baxter posa sa tête sur ses jambes, comme pour absorber sa peine. « Papa, je veux pas que tu meures », sanglota-t-il. Daniel glissa ses doigts entre ceux de son fils. « Et moi, je veux pas que tu partes, alors on va se battre, ensemble. » Madison se détourna, incapable de supporter la lourdeur de la scène. Elle posa ses mains contre la table du salon, respirant profondément pour ne pas perdre pied. Cassie, restée en retrait, fit un pas vers elle. « Vous n'avez pas apporté cette décision seule, dit-elle doucement. Vous avez été forte pendant 3 ans. Laissez-les être forts maintenant. » Madison secoua la tête. « Je ne veux pas être forte. Je veux juste que mon fils vive. Et que personne ne meure pour ça. » Cassie posa une main apaisante dans son dos. « Parfois, la vie nous place devant des choix impossibles. Mais regardez-les. » Elle désigna Daniel et Liam, leurs mains serrées. Baxter veillant comme un protecteur silencieux. Ce lien-là, il existe encore. Peut-être qu'il est temps de laisser l'amour faire sa part. Le docteur Mercer reprit alors la parole d'un ton plus professionnel. Nous devons décider vite. Si nous voulons tenter l'opération, il faudra préparer Daniel dès ce soir et programmer la procédure au lever du soleil. Plus nous attendrons, plus les chances de Liam diminueront. Daniel hocha la tête sans hésiter. « Je suis prêt. » Madison se retourna brusquement. « Non, pas comme ça, pas sans réfléchir. » Daniel s'approcha d'elle lentement, comme s'il approchait une biche prête à s'enfuir. « Madison, je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne suis pas venu ici pour créer plus de chaos. Je suis venu parce que Baxter m'a trouvé. Parce qu'il savait que j'avais encore un rôle à jouer, et je crois que ce rôle, c'est de donner à Liam une chance que personne d'autre ne peut lui donner. » Elle le fixa longuement, son visage déchiré entre la colère, la peur et un début d'acceptation. « Et si tu meurs, qu'est-ce que je dirai à notre fils ?» Daniel répondit d'une voix tremblante mais ferme. « Tu lui diras que son père l'aimait plus que tout, que même s'il n'a pas été là pendant un temps, il est revenu quand ça comptait le plus. » Liam sanglotait toujours doucement. Baxter posa sa patte sur la main du garçon comme pour lui transmettre une force qu'il ne possédait plus. Alors, Liam murmura d'une petite voix étouffée. « Je veux que tu essaies, papa. Je veux qu'on se batte, ensemble. » Le cœur de Madison se brisa en un claquement sec. Elle ferma les yeux, puis hocha la tête très lentement. « D'accord, » souffla-t-elle. « On tente, mais je veux être là à chaque instant. Et si jamais quelque chose arrive... » Daniel prit ses mains. « Alors je te promets que ce sera pour la meilleure raison du monde. » Le docteur Mercer rangea calmement son dossier. « Très bien, préparez-vous. Je lance les protocoles immédiatement. Nous avons 8 heures pour stabiliser Liam et préparer Daniel. » Cassie s'avança, posant une main sur l'épaule de Daniel. « Je serai avec vous deux dans le bloc opératoire. Je vous laisserai pas tomber. » Daniel hocha la tête, ému. Baxter, lui, aboya doucement. Comme pour dire « Je t'ai retrouvé, je t'ai ramené. Maintenant, va jusqu'au bout. » Et dans la maison Hale, un mélange de peur, d'amour, de tension et d'espoir se mit à vibrer comme si tout l'univers retenait son souffle en attendant l'aube. La nuit tomba sur la ville comme un rideau de velours sombre et l'hôpital de Ridge Valley devint une île de lumière au milieu de la tempête qui se calmait enfin. À l'intérieur, le personnel s'activait dans les couloirs pendant que l'équipe médicale préparait simultanément 2 salles d'opération, l'une pour Liam, l'autre pour Daniel. Dans la chambre attribuée à Daniel, une infirmière vérifiait ses signes vitaux pendant que Cassie Rowland effectuait les derniers tests préopératoires. Daniel observait silencieusement la pièce, le cœur battant vite, les mains légèrement tremblantes. L'air semblait plus lourd qu'à l'ordinaire, saturé de tension et de regret. Cassie posa enfin son stéthoscope et s'approcha de lui. « Vous êtes stable pour l'instant, » murmura-t-elle. « On va continuer d'éliminer toute trace d'alcool dans votre système. Votre corps travaille encore, mais il vous reste suffisamment de force. » Elle posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire, Daniel.
Il secoua la tête d'un air fatigué. « Je fais juste ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Dans le couloir, Madison attendait, les bras croisés contre sa poitrine, comme si elle tentait de contenir les éclats de son propre cœur. Elle avait insisté pour voir Daniel avant l'opération, alors Cassie l'introduisit dans la chambre. Madison s'avança avec hésitation, et quand leurs regards se croisèrent, Daniel sentit sa gorge se serrer. « Tu es prête ?» demanda-t-elle à voix basse. Il hocha la tête. « Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ?» demanda-t-elle en se rapprochant. « Avant que tout ça commence ?» Il la regarda avec une intensité nouvelle. « Prends soin de Liam, et quoi qu'il arrive, ne laisse jamais croire que je les ai laissés tomber par choix. Dis-lui que j'ai essayé, même si c'est tard. » Madison ferma les yeux une seconde. « Je le lui dirai. » Puis elle ajouta, d'une voix tremblante, « Et j'aimerais que tu reviennes, vraiment. Alors, promets-moi que tu vas te battre. » Daniel lui prit la main. « Je vais me battre jusqu'au bout. Pour lui, pour toi, pour nous trois. » Pendant ce temps, dans une autre aile de l'hôpital, Liam était allongé dans un lit préparé pour la procédure. Baxter reposait au pied du lit, son museau posé sur ses pattes, les yeux rivés sur le garçon. L'infirmier avait d'abord voulu éloigner le chien, mais la détresse de Liam avait été telle que le personnel accepta de laisser Baxter rester encore quelque temps. Liam caressa faiblement la tête de son chien. « Tu l'as trouvé ?» murmura-t-il. « Tu savais exactement où il était, hein ? Tu m'as compris sans que je dise un mot. » Baxter leva les yeux vers lui, remuant légèrement la queue, mais d'une manière presque solennelle. Liam sourit faiblement. « Reste là, d'accord ? Même si je dors, quand je me réveillerai, je veux te voir. » Madison entra quelques minutes plus tard, le visage ravagé par les émotions. Elle embrassa le front de son fils. « Tu es prêt, mon amour ?» Liam hocha doucement la tête. « Oui, papa va bien ?» Elle inspira profondément. « Il est prêt aussi. » Puis elle ajouta, avec une fragilité palpable, « Il t'aime tellement, Liam. » L'enfant ferma les yeux un instant, épuisé. « Je sais, et moi aussi je l'aime. » Sa voix se fit plus faible. « Je veux qu'on soit une famille. Encore. » Madison sentit son cœur se fissurer encore un peu. « On le sera, d'une façon ou d'une autre. » Quand le moment arriva, 2 brancards furent roulés en parallèle dans le couloir menant aux salles d'opération. Un silence presque sacré accompagna leur progression. Le seul son était le frottement des roues contre les sols lisses et les pas mesurés du personnel. Madison avança entre les 2 brancards, tenant la main de Liam d'un côté, effleurant celle de Daniel de l'autre. Il était déjà sous sédation légère, mais encore conscient. Daniel tourna lentement la tête vers son fils, leurs regards se rencontrant. « Hé, champion !» murmura-t-il, sa voix déjà lourde. Liam sourit. « Papa, merci d'être revenu pour moi. » Daniel inspira profondément, comme pour graver ses traits dans sa mémoire. « Je te le devais, depuis longtemps. Je t'aime, mon garçon. » Les yeux de Liam se remplirent de larmes. « Moi aussi, papa. » Les portes du bloc opératoire s'ouvrirent alors. 2 équipes entières attendaient. Le docteur Mercer rejoignit Madison. « Nous allons commencer dans quelques minutes. Vous pourrez attendre dans la salle familiale. Nous vous tiendrons informés à chaque étape. » Madison hocha la tête, la gorge trop serrée pour répondre. Puis, juste avant de disparaître derrière les portes métalliques, Daniel prononça une dernière phrase, faible mais claire. « Madison, prends soin de lui. Et prends soin de toi. » Elle porta une main à sa bouche, suffocant. « Reviens-moi, s'il te plaît. » Les portes se refermèrent. Le bloc opératoire fut immédiatement plongé dans une atmosphère méthodique et tendue. Le bruit des machines, les bips réguliers des moniteurs, les ordres précis échangés entre chirurgiens créaient une chorégraphie presque mécanique. Dans la première salle, Daniel fut installé et branché au système de surveillance. Son pouls était irrégulier, preuve que son corps portait encore les traces des années difficiles. Cassie, dans sa tenue chirurgicale, se posta à ses côtés. Elle ne détournerait pas les yeux une seule fois. Dans la salle voisine, Liam était allongé, minuscule parmi les draps blancs. Les infirmiers ajustèrent son masque et vérifièrent de ses lignes 4. « Il est stable », annonça l'un d'eux. « Bien », répondit le chirurgien. « Nous commençons dans 10 minutes. » Dans la salle d'attente, Madison tournait en rond sans oser s'asseoir. Chaque minute semblait durer 1 heure. La tempête affaiblie frappait encore de temps en temps contre les vitres, faisant vibrer les parois du bâtiment comme un écho de leur propre tourmente. Baxter, exceptionnellement autorisé à rester auprès d'elle, se coucha à ses pieds. Il levait la tête chaque fois qu'un pas résonnait dans le couloir comme s'il attendait une nouvelle, ou un signe. Une infirmière finit par entrer. «
Madame Hale, ils viennent de commencer. Nous vous tiendrons au courant. Madison hocha simplement la tête. 1 heure passa, puis 2. Dans la salle de Daniel, des sueurs perlaient sur le front du docteur Mercer. Son rythme cardiaque baisse, dit un anesthésiste. Stabilisez et ajustez l'adrénaline, ordonna le médecin. Cassie posa une main sur l'avant-bras de Daniel, comme si son contact pouvait empêcher son corps de céder. « Tenez bon », murmura-t-elle. Le cœur de Daniel vacilla, puis remonta, puis rechuta. Mercer serra les dents. « Continuez, on ne peut pas s'arrêter, pas maintenant. » Dans la salle de Liam, tout se déroulait mieux. « Paramètres stables », annonça un technicien. « On est prêt pour l'implantation. » L'enfant semblait endormi paisiblement, inconscient de la tempête médicale qui se déroulait autour de lui. Mais son corps se battait vraiment. Dans la salle d'attente, le temps se diluait. Madison s'agenouilla finalement devant Baxter. « Tu crois qu'il va s'en sortir ?» demanda-t-elle à voix basse, la voix tremblante. Le chien posa sa patte sur son genou, et ce simple geste déclencha enfin les larmes qui couvaient depuis des heures. Elle se laissa aller, la tête contre le dos de Baxter, sanglotant doucement. « Je ne peux pas les perdre, pas les deux. » Le chien resta immobile comme une statue de loyauté et d'espoir. Puis soudain, une alarme retentit dans la salle de Daniel. Cassie se figea. « Docteur, son cœur !» Le rythme cardiaque s'effondra sur les moniteurs. Ligne plate, la pièce s'emplit d'une tension électrique. « Défibrillateur !» cria Mercer, et la lutte se poursuivit. La plus grande lutte de la vie de Daniel Hale. Le son du moniteur cardiaque transforma la salle d'opération en une chambre d'écho glacial. Une seule note, longue, continue, une ligne parfaitement droite sur l'écran. Le cœur de Daniel venait de s'arrêter. « On le perd !» cria un infirmier. Le docteur Mercer s'approcha immédiatement, tendu comme un câble prêt à rompre. « Chargé à 200, maintenant !» L'infirmière hocha la tête, les mains déjà sur le défibrillateur. « Chargé !» Cassie, debout près de Daniel, sentit son propre cœur s'effondrer. Elle avait vu des patients lutter avant, mais jamais un père qui venait littéralement d'offrir son corps pour sauver la vie de son fils. Jamais quelqu'un qui avait encore tant à réparer, tant à rattraper. « On y va ?» Les plaques touchèrent la peau humide de Daniel. « Claire ?» Le corps se souleva, retomba, le moniteur resta silencieux. Cassie agrippa la table, sa respiration tremblant. « Non, 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 Daniel, pas maintenant. Tu n'as pas le droit d'abandonner, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Rechargez à 250 » ordonna Mercer, plus fort, plus déterminé. Une deuxième décharge, puis une troisième. Rien. La salle se resserra, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Dans la salle voisine, l'équipe médicale travaillait encore sur Liam. Son cœur battait calmement, ses constantes restaient stables. La greffe venait d'être posée, son corps acceptait le traitement. Mais cet espoir, fragile, suspendu dans l'air, dépendait toujours d'un miracle dans la salle d'à côté. Dans la salle d'attente, Madison sentit quelque chose. Un frisson parcourut son corps, elle se redressa brusquement. « Il se passe quelque chose !» Baxter se leva d'un bond, les oreilles dressées, l'attitude tendue comme s'il entendait quelque chose que personne d'autre ne percevait. Il fixa la porte, immobile. Puis, lentement, il gémit. Un gémissement long, douloureux, presque humain. Madison se couvrit la bouche de sa main. « Oh mon Dieu !»« Daniel !» Dans la salle d'opération, Mercer baissa la tête, son masque chirurgical se froissant légèrement alors que son front se crispait. « Ça fait 90 secondes d'asystolie », souffla un anesthésiste. « Docteur, il faut peut-être… »« Non !» cria Cassie, sa voix résonnant contre les murs. Elle s'avança d'un pas, les yeux brûlants de détermination. « Vous ne l'abandonnez pas, il n'a pas fait tout ça pour mourir maintenant. Vous continuez. » Le silence qui suivit fut lourd, le type de silence où une seule décision peut changer deux destins. Mercer ferma les yeux un instant, puis rouvrit ses paupières avec une résolution féroce. « Reprenez les compressions thoraciques. On ne s'arrête pas tant qu'il reste une chance. » Cassie prit place, posant ses mains sur le thorax immobile de Daniel. Elle commença les compressions, régulières, percutantes, implacables. « Allez, allez !» répétait-elle presque comme un mantra. « Reviens, reviens pour ton fils. » Mercer surveillait le moniteur. Toujours rien. Mais Cassie n'arrêtait pas. Elle ne ralentissait même pas. « Reviens, Daniel, reviens. Liam a besoin de toi. » Et soudain, une variation, minuscule, une ondulation sur l'écran. « Attendez !» murmura Mercer, penché en avant. Un deuxième signal, puis un troisième. « On a une activité électrique. Continuez !» Cassie continua, le front couvert de sueur. « Allez, allez,
accroche-toi. Et finalement, bip, un seul, puis un autre. Puis un rythme irrégulier mais présent. Les battements du cœur reprirent, faibles, fragiles, mais vivants. La salle explosa presque de soulagement. Mercer donna un ordre d'une voix plus stable. « Stabilisons-le, préparez les vasopresseurs, on le tient. » Cassie recula d'un pas, ses mains tremblant violemment. Elle posa une main sur la table. Des larmes coulaient sous son masque. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci, Daniel. » 2 heures plus tard, les 2 opérations prenaient fin. Liam avait survécu. La greffe semblait réussir. Son corps acceptait les nouvelles cellules. Son pronostic, autrefois inexistant, devenait miraculeusement prometteur. Daniel, lui, était vivant. Dans un état critique, certes, mais vivant. Son cœur battait. Son corps, malmené, avait choisi de tenir encore un peu. Lorsqu'on autorisa Madison à entrer dans la salle de récupération, elle tremblait de tout son être. Elle s'approcha d'abord du lit de Liam. Il était encore endormi, mais son teint semblait déjà moins gris, son souffle plus stable. Elle caressa sa joue. « Mon amour, tu t'es battu si fort. » Baxter se glissa contre le lit, posant sa tête sur le matelas. Madison sourit faiblement. « Tu peux rester, toi. Tu as gagné ta place. » Puis elle se tourna vers la salle attenante, où reposait Daniel. Elle entra, la gorge nouée. Il était pâle, branché à une dizaine de machines, mais vivant, vivant. Elle s'approcha de lui. « Tu es revenu ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu as tenu ta promesse. Tu n'as pas fui cette fois. » Elle prit sa main fragile dans la sienne. « Reviens-nous complètement. On n'a pas fini de réparer les choses. » Le doigt de Daniel remua légèrement. Un simple mouvement, mais il suffit à faire éclater les larmes de Madison. 2 jours plus tard, Liam ouvrit enfin les yeux. Il cligna plusieurs fois, comme surpris par la lumière. « Maman ?» Madison se précipita à son chevet. « Je suis là, mon trésor. Comment tu te sens ?» Il posa une main sur son torse. Fatigué, mais mieux, c'est bizarre. Puis son regard parcourut la pièce. « Où est papa ?» Madison sourit faiblement. « Il se repose, il s'est battu aussi. Il va bien ?» Elle inspira doucement. « Il se bat encore, mais il est là. C'est déjà un miracle. » Liam sourit, ses yeux s'illuminant. « Je peux le voir ?» Quelques heures plus tard, on poussa son fauteuil jusqu'à la chambre de Daniel. Cassie les accueillit, un sourire tendre aux lèvres. « Il dormait encore il y a quelques minutes, mais il ressent tout ce qui se passe. Je suis sûr qu'il saura que vous êtes là. » Liam s'approcha du lit. Daniel semblait fragile, mais moins spectral. Son cœur, stable, son souffle, régulier. Le garçon prit la main de son père. « Papa, c'est moi. Liam, je suis là. » Les paupières de Daniel frémirent. Une seconde, puis une autre, et lentement, douloureusement, elles s'ouvrirent. Ses yeux rencontrèrent ceux de son fils. Liam éclata en larmes. « Papa, tu as survécu ?» Daniel tenta un sourire. Il n'avait pas la force de parler, mais il réussit à serrer la main de son fils. Un geste minuscule, un geste immense. Dans le couloir, Baxter veillait, assis droit, majestueux, comme un soldat qui avait accompli sa mission. Les médecins parlaient déjà d'un miracle médical. Les infirmières racontaient l'histoire en chuchotant. Les journaux locaux commenceraient bientôt à en entendre parler. Mais pour ceux qui avaient vécu ce miracle, ils savaient. Ce n'était pas seulement de la médecine, pas seulement une procédure, pas seulement de la technologie. C'était un chien. Un chien qui avait refusé d'abandonner, qui avait affronté la tempête, qui avait trouvé ce que personne ne cherchait, qui avait ramené un père à son fils et un homme à sa rédemption. Quelques semaines plus tard, lorsque Daniel put enfin sortir dans les jardins de l'hôpital, encore faible mais souriant, Liam marcha jusqu'à lui, soutenu par Baxter. Le soleil de fin d'après-midi baignait la scène d'une lumière douce. Liam prit la main de son père. « On est une famille maintenant, hein ?» Daniel hocha la tête, les yeux humides. « Oui, champion, grâce à toi, grâce à ta mère et grâce à Baxter. » Le chien remua la queue. Liam rit doucement. « Alors, c'était ça, le miracle ?» Daniel posa son front contre celui du garçon. « Oui, tu as eu ton miracle, mais moi aussi. » Et Baxter, assis à leur côté, regardait l'horizon comme un gardien qui pouvait enfin se reposer. La dernière volonté d'un petit garçon qui se meurt était de revoir son chien. Mais ce que le chien a fait ensuite ressemblait à un miracle. Imagine un enfant de 9 ans, un enfant qui sait qu'il lui reste peu de temps et qui n'a qu'un seul souhait, revoir le chien qu'il aime plus que tout au monde. Tout devrait être simple. Le retour à la maison, la joie, les retrouvailles,
Mais la seconde où il franchit le seuil, quelque chose d'impossible se produit. Baxter ne lui saute pas dessus, ne remue pas la queue comme il l'a toujours fait. Au contraire, il se fige, et au lieu de courir vers Liam, il s'enfuit soudain comme s'il poursuivait un secret que personne d'autre ne pouvait voir. Tandis que l'état de l'enfant s'aggrave, tout le quartier se mobilise pour retrouver le chien. Jusqu'à ce qu'un détail renverse tout, Baxter n'est pas perdu. Il guide, il conduit les gens vers quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, quelque chose qui pourrait tout changer. Mais qu'essaie-t-il de leur révéler? Pourquoi cette course contre la montre, exactement comme Liam? Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. L'après-midi baignait la chambre d'hôpital d'une lumière douce, mais les ombres qu'elle dessinait sur le corps amaigri de Liam Hale semblaient tranchantes, presque cruelles. Il paraissait minuscule dans ce lit trop grand. Sa mère, Madison Hale, se tenait debout près de la fenêtre, les bras serrés autour d'elle-même comme si elle cherchait à empêcher son cœur de se briser encore une fois. Face à elle, le docteur Rowan Mercer réajusta ses lunettes cerclées de métal. Son visage, marqué par des années de mauvaises nouvelles, révélait à la fois compassion et gravité. La dernière chimiothérapie n'a pas eu les résultats espérés, dit-il avec douceur mais sans détour. Les globules blancs de Liam continuent de chuter et les cellules malades montrent une résistance inquiétante au protocole actuel. Madison se raidit, ses doigts creusant sa peau. Il doit bien rester une autre solution, un autre mélange de « Madame Hale », l'interrompit le médecin d'une voix presque murmure. Nous avons exploré toutes les options standards, nous avons même tenté les traitements expérimentaux les plus prometteurs. Rien ne fonctionne comme il le faudrait. Il marqua une pause, laissa l'information s'installer comme une pierre dans la pièce. Je pense qu'il est temps d'évoquer la qualité de vie. Sur le lit, Liam remua, ses yeux pâles se tournant vers la fenêtre. Il avait seulement 9 ans, mais il comprenait déjà trop bien ces conversations. Celles où les adultes parlent bas de son corps, de son avenir, de la fragilité de ses chances. Sa petite main glissa vers la vitre froide, suivant du doigt la chute d'une feuille au dehors. Dans l'embrasure de la porte se tenait Cassie Rowland, l'infirmière qui s'occupait de lui depuis plusieurs mois. Sa présence avait quelque chose de rassurant comme un phare dans une tempête. Elle observait Madison dont le masque de force commençait à se fissurer. La voix de Madison craqua. « Combien de temps ?» Le docteur Mercer inspira doucement. Sans intervention supplémentaire efficace, quelques semaines, peut-être moins. Il indiqua la chaise derrière elle comme une invitation à s'asseoir avant que ses jambes ne cèdent. « Je suis désolé, aucun de nous ne voulait en arriver là. »